Shalom à tous, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'iniquité. Nous continuons le thème de l'iniquité, mais nous allons changer de mot ici. Nous allons voir aujourd'hui essentiellement le mot avla. Remettons d'abord cet instant à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci mon Dieu de ta bonté, de ta parole, oui, pleine de grâce et de vérité que tu nous donnes afin de nous former, de nous façonner, de nous instruire, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle à nos cœurs, que ta parole puisse trouver dans chacun de notre cœurs un terrain favorable, y produire des racines profondes, bien ancrées en nous, à la gloire de ton nom, et que cette parole, oui, Seigneur, puisse grandir, porter le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Car tu veux nous faire grandir, Seigneur, dans la justice par la foi et par un jugement juste. Alors, enseigne-nous et forme-nous. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir donc dans notre thème, nous étions essentiellement déjà dans le mot iniquité, donc on va faire juste un petit rappel ici, tout simplement, pour bien rappeler le mot ici, iniquité, les dernières vidéos que nous avons vues, qui sont extrêmement importantes. Bon, j'agrandis pour que vous puissiez bien voir sur l'écran, et si vous voulez faire des copies d'écran, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc, on va rappeler donc des choses très importantes. Donc d'abord, l'Éternel Dieu veut nous former, il nous a rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à lui des serviteurs et des servantes pour le servir, le glorifier, lui le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Nous verrons un thème, nous ne l'avons pas vu encore, qui s'appelle la justice par la foi et le jugement juste. On en a parlé déjà, mais on n'a pas fait encore d'enseignement là-dessus. Ça viendra après tous ces enseignements ici, qui nous visent à aiguiser notre jugement juste et nous apprendre à marcher par la foi justement. C'est donc extrêmement important et fondamental afin d'aiguiser notre jugement devant Dieu. Nous avons le droit de juger, ou plutôt l'Éternel Dieu nous demande de juger, mais d'avoir un jugement juste, comme lui juge. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre, en fin de compte, à considérer comme ce qui est mauvais, ce que Dieu considère comme mauvais, ce que Dieu considère comme de l'iniquité, et il faut dire que c'est de l'iniquité. Si Dieu, en fin de compte, parle d'hypocrisie, de duplicité, etc., ou d'injustice, il faut que l'on sache, bien sûr, de quoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu veut nous dire, ce qu'il veut nous dire, et comment il veut que l'on marche, afin de le glorifier, lui, celui qu'il a envoyé, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Un petit rappel important du mot hébreu avon, que vous voyez à l'écran ici, qui s'écrit avec un aïn, vav, nun, ici, iniquité, qui veut dire iniquité. On a fait donc des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à revenir dessus, c'est extrêmement important pour aiguiser notre jugement, et avoir un jugement juste. Du mot hébreu avon, que je place ici à droite, au mot aven, ici, qui s'écrit Aleph, Vav, Nun, qui veut dire injustice, que je place ici à ma gauche, eh bien, effectivement, il y a toute une évolution de ce qui est mal devant le Seigneur. Et la Bible nous en parle, il y a très peu d'enseignements là-dessus, effectivement, donc il faut faire vraiment très attention, et écoutez bien, c'est extrêmement important, extrêmement riche. Donc, du mot avon, si les hommes ne se repentent pas ou ne reviennent pas à l'Éternel, s'ils s'endurcissent quelque part, comme Pharaon par exemple, et ou comme beaucoup d'autres, eh bien, ce qu'ils passent, ils vont passer à différents stades pour arriver en fin de compte à la veine. Et quand on arrive en fin de compte dans la veine, on est dans le monde de l'injustice. Et résultat des courses, eh bien, quand on est dans le monde de l'injustice, il n'y a plus de salut. C'est terminé. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là, afin effectivement de ne jamais tomber dans l'injustice et ne pas être considéré comme ceux qui sont sur la terre comme étant des injustes. Il y a le monde des justes et le monde des injustes.
Donc, on fait bien la différence. La Bible fait très très bien la différence. Voilà pourquoi nous sommes en fait appelés, rachetés, pour faire partie des justes. Et donc, nous avons un travail, une mission en fait à faire devant l'Éternel Dieu, qui consiste à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc extrêmement important afin de ne pas tomber dans le monde des injustes. Donc on va voir ici cette évolution. Donc entre le mot avon ici et le mot aven, vous avez en fait 5 mots en fait en principe qui effectivement, pas en principe d'une manière exacte, qui en fait montrent une évolution justement de l'iniquité. Donc de avon, le premier mot en fait qui va venir ensuite. Ici vous avez 5 mots, ok, ok. Ok. En fait, tout simplement, ces 5 mots sont Avel, que je vois en fait ici. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est Avla, en fait ici. Le troisième, c'est Avlata ou Olot. En fait, ça c'est le pluriel, en fait ici, tout simplement. Ok. Ou alors, en fait, Olata, en fait ici, qui n'existe que 2 fois dans 2 versets. Et enfin, le mot Evel, en fait ici. Ces 5 mots existent bel et bien dans les Écritures et ils sont bien sûr pas très bien traduits, évidemment, parce que la plupart du temps, les traducteurs ne savaient pas faire la différence et effectivement, la plupart du temps, ils traduisent simplement par le mot iniquité ou injustice, tout simplement, d'une manière désordonnée. Ok. Evel, en fin de compte, n'existe qu'une seule fois dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 18, et en parlant bien sûr de Satan. Là, on est dans l'iniquité de Satan, évidemment. Alors, ces 5 mots, en fait, ici, ont quelque chose, en fin de compte, de commun. Entre le mot avon et le mot aven, okay, ces 5 mots, en fait, ont quelque chose de commun. Bien sûr, les 5 mots qui sont entre les deux, c'est en fin de compte les racines Aïn Vav, la racine Aïn Vav. C'est une racine primaire qui commence par Aïn Vav. Okay. Cette racine primaire exprime toujours en hébreu, des actions visant à tordre, à déformer ou à dévier le sens des Écritures. C'est très important de bien comprendre ça et de bien retenir ça. Donc ici, quand on est dans l'iniquité, on est dans en fait, le fait que l'on tord l'écriture, on déforme l'écriture, on dévie l'écriture. Tout ça, en fin de compte, c'est de l'iniquité. Le rajout de la lettre nun, ici, je continue, le rajout de la lettre nun, en fait, ici, va nous donner le nom Arvon, dont on a parlé. Effectivement, on a fait, je crois, 7 vidéos là-dessus. On a vu les 230 en fait, fois où le mot Avon existe dans les Écritures, dans 213 versets. Okay, le mot avon nous parle d'iniquité. D'iniquité, c'est-à-dire qu'on déforme les Écritures, on n'est pas dans la justice que Dieu veut. En fait, on n'écoute pas et on ne met pas en pratique comme Dieu le veut. On est dans l'avon, c'est l'iniquité. Donc, c'est très important. Mais le Seigneur, dans sa bonté, okay, nous rachète au travers du sang de l'agneau et il nous rachète de nos péchés. Okay, de péché, c'est rata en hébreu. De nos transgressions, c'est pécha en fait en hébreu. Et en fait, il nous rachète de nos iniquités, de avon, okay, qui existe en fait là, donc 230 fois dans 213 versets. C'est pour ça que ces 7 vidéos que nous avons fait sur le mot avon sont extrêmement importantes afin d'apprendre à discerner ce qui est de l'avon, bien sûr, et qui, en fait, bien sûr, peut être lavé, purifié, sanctifié, si on revient, bien sûr, vers l'Éternel pour se sanctifier et qu'on en apprend à ne plus être dans l'iniquité, oui, bien sûr. Cette tendance, en fait, ici, avon, cette racine, indique une tendance, okay, à se conformer. Bon, je termine ici le passage. Cette racine indique une tendance à se conformer aux autres, à faire des compromis, de mauvaises alliances, à cohabiter avec le mal. Ainsi, le mot avon doit toujours être traduit par iniquité, pour une bonne compréhension des Écritures et pour bien se rappeler la mauvaise influence qui se cache derrière ce mot. Et je parle là de l'influence de Satan, des mauvais esprits, oui bien sûr. Car si on est dans l'iniquité et qu'on perdure dans l'iniquité, inévitablement, en fait, Satan est là et il y a des portes ouvertes, bien évidemment, ce qui fait que on peut être amené à être entraîné à faire ceci ou à faire cela. Et en réalité, c'est Satan derrière qui nous entraîne et qui, en fait, ici, nous veut nous écarter
de la vraie voie de l'Éternel notre Dieu. Il ne faut pas être dupe de ce, en fait, ici, de ce travail spirituel que fait en fait l'ennemi. Dès lors qu'une âme est rachetée par le sang de l'agneau, elle est bien évidemment en fait dans le collimateur de Satan qui va regarder en fait aussi si en fin de compte l'homme écoute et met en pratique. Mais si l'homme écoute et met en pratique la parole de Dieu, ou s'il montre en fait qu'il a un cœur pour aller dans ce sens-là, l'Éternel Dieu, bien sûr, le garde. Il met des anges autour de nous et il nous garde de l'influence de Satan, oui bien sûr, et jamais Satan n'aura le dessus si nous cherchons à nous attacher à l'Éternel Dieu et à rester attachés à lui. C'est donc très important de bien comprendre cela. C'est donc bien un combat spirituel. Il ne faut pas être dupe donc de ce combat. Donc derrière ce mot en fait avon, il y a l'influence de Satan qui vise à écarter les âmes de l'écoute et de la mise en pratique des enseignements de la Torah. C'est donc très important. Donc on a ici à ma droite le mot avon et à ma gauche le mot aven. Okay? Donc il ne faut jamais aller dans la veine. Déjà, le problème de l'avon, il doit être traité. Maintenant, si les hommes et les femmes n'écoutent pas Dieu, résultat des courses, n'écoutent pas Dieu pour mettre en pratique avec simplicité de cœur, avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, eh bien ce qui se passe, c'est que les hommes peuvent passer en fait à un autre stade, c'est-à-dire de l'avon, ils peuvent passer à la velle. C'est le mot que nous avons vu la dernière fois, notamment en fait ici. Le mot avel, qui existe en fin de compte 20 fois dans 18 versets, et qui nous parle d'iniquité, mais non plus d'iniquité toute simple, toujours d'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Toujours. Le rajout de la lettre lamed, à la racine primaire dont on a parlé tout à l'heure, Aïn Vav, donne le mot Avel, 20 fois dans 18 versets. Avel, vous l'avez sous les yeux, ce n'est plus Avon en fait ici, c'est Avel. La première fois, c'est dans Lévitique 19, 15. Ce mot nous parle d'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'on a lu l'Écriture, on a écouté, mais on cherche le moyen, en fait on tord l'Écriture et on cherche le moyen de ne pas faire ou de ne pas obéir, etc. Ce mot de plus a un caractère expansif comme la végétation qui gagne du terrain, tout simplement par le symbole lamed, la lettre lamed, qui montre l'extension, en fin de compte ici, de ce mot, de cette influence-là. Donc là, il y a une influence, en fait, ici très grave. Je ne reviens pas sur la définition de ce mot-là, ou sur les explications. Nous avons fait une vidéo, la dernière vidéo, c'était sur ce mot-là. Donc là, on parle, avec Avel, d'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc de Avon, si je ne me repens pas, je vais passer à la Vel, et si je ne me repens toujours pas, en fait ici, pendant un certain temps, eh bien je vais tomber en fin de compte dans un autre mot, ça c'est le mot Avla, c'est le mot que nous allons étudier notamment aujourd'hui et la prochaine fois, nous n'aurons pas la possibilité de faire tout en une seule fois, donc là c'est Avla. Avla, c'est un mot qui existe 26 fois dans 25 versets, et là, ça nous parle toujours d'iniquité, mais c'est d'une iniquité où là, l'hypocrisie et la duplicité a pris de plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos vies, et ça perdure dans le temps. C'est donc, en fait, on passe de l'Avel à la Vla. Donc, je vous le montre. Ici, Avel, 20 fois dans 18 versets, et on passe à ce moment-là, donc, à l'Avla, Avla 26 fois dans 25 versets. On peut dire que par rapport à Avel, Avel, eh bien, on va parler de féminisation, en fin de compte, de ce dernier mot, Avel. Le mot Avel, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui nous parle d'iniquité empreinte, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, eh bien, en fait, ici, si je rajoute, en fait, la fin, en fait, ici, la finale A, par le rajout de la finale AH, en fait, ici, donne le mot Avla, en fait, ici, que je trouve, en fait, ici. Donc, on passe, en fait, ici, de Avon à Avel, puis de Avel, on passe à l'Avla, en fait, ici. L'Avla, c'est quelque chose qui est beaucoup plus,
comment dire, institué, ça devient une habitude, ça devient une tradition, ça devient, en fait, ici, dans quelque chose dans lequel je me conforte, en fait, ici, quelque part, je me fais une raison, je me fais une théologie, je me fais, en fait, ici, une théologie, une église, en fait, ici. Par exemple, l'église catholique, c'est séparé, en fait, des racines hébraïques de la foi. Donc là, on est effectivement, en fin de compte, non plus dans la vonne, non plus dans la velle, mais on est dans l'avla, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une iniquité remplie d'hypocrisie, de duplicité, et qui perdure dans le temps. Donc, on est vraiment là, en fin de compte, dans un exemple vraiment très très concret. Il en est de même, à quelques variantes, en fait ici, du protestantisme, en fait ici, quelque part, qui refuse en fait aussi la Torah, ok, les prophètes et les psaumes, tels que Dieu les a donnés. Ok, résultat des courses, on ne fait pas le Shabbat, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, et on perdure dans la théologie, en fait ici, de l'empereur romain Constantin au IVe siècle, qui est une théologie de remplacement, comme exactement le péché de Jéroboam. Ok, je vous renvoie aux enseignements qu'on a fait. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Vous pouvez l'avoir en brochure ou en vidéo sur notre site, en fait, www, ok, à l'école de Yeshua.com ou sur en fait notre chaîne, ok, YouTube qui s'appelle à l'école de Yeshua aussi. Ça s'appelle le péché de Jéroboam. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Ou c'est un petit fascicule que vous pouvez avoir qui vaut 10 euros, qui explique très 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 bien les choses. Là, on est dans la théologie du remplacement. Oui, bien sûr. On est donc dans l'avla, parce que ce sont des choses instituées qui perdurent en fin de compte dans le temps. Dieu va juger toutes ces choses-là. Ok, s'il ne l'a pas fait encore, c'est parce que parmi tous ces gens-là, il y a des hommes et des femmes qui se sont laissés entraîner, mais qui ne sont pas vraiment, en fin de compte, disons, responsables, ou en ce sens que l'Éternel Dieu va tout faire pour essayer de les ramener en fait à lui au travers des circonstances et des temps qui viennent. On peut dire donc que la féminisation de ce mot Havel ici nous donne en fait ici quelque chose qui en fait est installé. Okay, c'est une iniquité. On peut traduire ce mot-là Havla par iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ou alors on aurait pu choisir en fait de traduire simplement par iniquité flagrante, mais on aurait perdu le côté en fait hypocrisie et duplicité et qui perdure dans le temps. Okay, donc on va essayer en fait d'avoir en fait ici, tout au long de la Bible, au travers de ces 25 versets que nous allons parcourir, vraiment avoir quelque chose de pertinent et de pointu. Ce dernier, en fait ici, donc cette féminisation ici, ce dernier mot, en fait ici, avla, ici, je continue ici, ok, je prends en fin de compte cela, voilà, ok. Ce dernier, en fait, mot nous parle d'une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qui perdure dans le temps. Ça, c'est vraiment très clair, c'est le sens de ce mot-là. Donc, se fortifie dans le durcissement et contamine les âmes à l'encontre des enseignements de la Torah. C'est-à-dire qu'on fait des petits, on fait des enseignants, on enseigne. C'est pour ça que le mot a été, en fait, ici, féminisé quelque part, parce que cela fait des petits et cela fait, en fin de compte, des disciples, oui, bien sûr. Cette évolution perverse de l'iniquité entraîne l'âme dans une dégradation spirituelle de plus en plus intense. Elle se répand et devient dangereuse comme une maladie contagieuse qui se répand. On pourra alors traduire le mot en fait hébreu avla, 26 fois sur 25 versets, par iniquité remplie d'hypocrisie, de duplicité et qui perdure. C'est ce qu'il y a de mieux. On aurait pu choisir iniquité flagrante tout simplement aussi, mais c'était moins parlant. Voici les 25 versets pour le mot Avla. Ok. La première fois où on le rencontre, c'est dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 34. Alors on va les parcourir, on va les voir. Ok. Alors nous y voici, je vais réduire en fait un petit peu pour bien voir le texte en fait lui-même, pour que vous puissiez bien le voir. Ok. Donc nous sommes en fin de compte ici dans 2 Samuel, chapitre 3, au verset 34. Et je vais reprendre pour bien comprendre ici cette évolution. Donc je rappelle en fait ici, on a donc en fait ici Avon à ma droite, ok, ça c'est l'iniquité toute simple, ok, ou de base. Ici j'ai la veine à ma gauche, ok. Après en fait Avon on évolue vers Lavel, ok, et après Lavel on évolue vers Lavla. Ici c'est de Lavla dont on parle, ok. On va venir donc dans ce contexte ici
où c'est le contexte avec David. Verset 28, David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Avner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre et qui s'appuie sur un bâton, qui tombe par l'épée et qui manque de pain. Ça, c'est un jugement de David, okay, que David donne et parle en fin de compte devant le Seigneur. Comment peut-il dire des choses comme cela? Nous ne sommes pas en fin de compte dans la situation. Est-ce qu'il avait raison de le faire ou pas raison de le faire? Ok, toujours est-il que David est en fait ici dans la Bible un exemple. Ainsi, Joab et Abishai, son frère, tuèrent Avner parce qu'il avait donné la mort à Hazaël, leur frère, à Gibeon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sac et pleurez devant Avner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Avner à Évron. À Évron, le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Avner, et tout le peuple pleura. Le roi dit une complainte sur Avner, et dit, Avner, devait-il mourir comme meurt un insensé? Verset 34. Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les fils de l'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent. Et tout le monde pleura de nouveau sur Avner. Donc, il est tombé face à des hommes qui, en fin de compte, n'étaient pas justes devant Dieu, nullement, et qui, en fait, marchaient mal devant le Seigneur, qui n'écoutaient pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et il est tombé, en fait, ici, comme s'il était, en fait, ici, tombé devant des fils qui avaient été enseignés dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure. Tout le peuple s'approcha de David, verset 35, pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Élohim me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout ce qu'avait fait le roi était bon. Donc on a du mal des fois à comprendre en fait ici le contexte. Oui, bien sûr, on a un problème de traduction. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de revoir en fait les textes avec des traductions qui sont corrigées. Oui, bien sûr. Verset 37. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Avner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, verset 38, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, fils de Tséoja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Donc, cela veut dire qu'il faut que nous apprenions, oui bien sûr, si les hommes de Dieu ont été confrontés à des situations, entre guillemets, délicates, nous avons besoin, en fait aussi, de grandir spirituellement et d'apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Car l'Éternel, on le verra, nous demande de marcher par la foi et selon un jugement juste. Et donc cela s'apprend. Ok. Donc on va aller en fait au verset suivant, où se trouve ce mot-là. Là, on arrive dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent, ne l'oppriment plus comme auparavant. Ah, qui est-ce qui parle en fait ici? Eh bien, si je remonte en fait un petit peu, ok, on va s'apercevoir que c'est en fait Dieu qui parle. Okay, au verset 3, Nathan dit au roi, va, okay, va, fais. Okay. Donc c'est en fait Dieu qui envoie Nathan auprès de David. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors de Mitzraïm. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle.
partout où j'ai marché avec tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, qui lui avait envie de construire une maison à l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple et sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous les ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent ne l'oppriment plus comme auparavant. Donc on voit que sur la terre, il y a des hommes qui sont remplis d'hypocrisie et de duplicité, et dont, en fait, ici, l'iniquité perdure, en fait, bon, dans le temps, et qui sont là, effectivement, pour, en fait, ici, contrecarrer l'œuvre de Dieu sur la terre. Ok. Verset 11. Et comme à l'époque où je t'avais établi des juges, où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Verset 13. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes mortels et avec des coups des enfants des descendants d'Adam. Mais ma bonté ne se retirera pas un point de lui, comme je l'ai retiré de Shaoul, car j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc on voit bien en fait ici ce que l'Éternel fait. Il sonde les cœurs et en fait l'Éternel Dieu voit très bien sur la terre ceux qui font partie des injustes et ceux qui peuvent faire partie des justes. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, l'Éternel les rachète par le sang de l'agneau afin qu'ils soient à lui et qu'ils puissent le servir comme étant des serviteurs zélés, capables de marcher par la foi selon un jugement juste et d'apprendre en fait à voir ce que l'Éternel Dieu est en train de faire afin de faire la volonté de l'Éternel et non pas n'importe quoi, n'importe où, bien évidemment. D'être un même cœur, une même âme avec le Père, avec le Fils, de bien comprendre ce que Yeshua dit dans Jean 17, où il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. » Donc il faut comprendre cette dimension spirituelle, oui bien sûr, ok, et comprendre avec qui en fait ici on marche, oui bien sûr. Nous marchons avec le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moshe. Alors il est important d'apprendre à le connaître et d'apprendre en fait à obéir, faire ce qu'il demande, là où il le demande. Donc ça veut dire que nous devons apprendre à juger d'un jugement juste pour comprendre et discerner la volonté de l'Éternel Dieu. Et quand l'Éternel Dieu dit que les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent sont là, en fait, ici sur la terre, eh bien, il faut apprendre à les discerner et ne pas marcher avec eux, ne pas faire d'alliance avec eux, etc. Et c'est donc extrêmement important d'apprendre, en fait, ici, à savoir comment il faut marcher, comment il faut témoigner. On continue. On arrive dans Ésaïe maintenant, donc dans les prophètes. Prophètes, Ésaïe chapitre 59. Au verset 3, on va reprendre à partir du verset 1. Non, donc Ésaïe, je vous le rappelle, c'est un prophète qui prophétise dans les années 800, on va dire, avant Jésus-Christ. Okay, donc, mais entre 800 et 900, par là, dans ces eaux-là.
Et c'est le moment, en fait, où, justement, les 10 tribus du Nord font n'importe quoi, n'écoutent pas Dieu pour, en fait, ici, mettre en pratique, écouter et mettre en pratique, oui, bien sûr. Et, en fait, les 10 tribus du Nord vont être condamnées, oui, bien sûr. Elles vont, en fait, ici, continuer dans l'iniquité, oui, bien sûr. Puis elles vont passer, en fin de compte, dans la velle, dans la vla, etc. Et beaucoup vont tomber dans la veine, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne revient pas, en fait, vers Dieu, vers une relation sincère, en fait, avec Dieu, sauf quelques-uns. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ici, c'est bien le mot iniquité, c'est bien le mot avon que l'on a en fait ici en hébreu. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc c'est vraiment très très clair. Hein, le prophète dit très très bien ici ce qu'il en est en fait ici à tout le peuple d'Israël ici. Verset 6, verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Là, on retrouve en fait ici le mot iniquité qui n'est pas bien traduit dans la seconde. Okay, c'est traduit par crime. Ici, ces mots en fait ici, okay, dans la Bible, okay, second, c'est traduit par crime. Non, non, non. On est là dans l'iniquité en fait ici. Vos doigts d'iniquité. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et en fait une iniquité qui non seulement est remplie d'hypocrisie et de duplicité, mais qui perdure dans le temps. On est dans la vla, en fait, ici. Et là, c'est traduit dans nos Bibles secondes simplement par iniquité. Non, on est là dans la vla. Okay, c'est une iniquité qui est installée où les gens sont déjà dans l'endurcissement depuis un certain temps, en fait, ici, et ils s'en vont, bien sûr, vers la condamnation, oui, bien sûr, vers, en fait, ici, le jugement qui arrive, puisque les 10 tribus vont être exterminés et dispersés, bien sûr. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi. Ici, c'est traduit par droiture, donc c'est une mauvaise traduction dans la seconde. Nul ne plaide selon la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines, okay, et disent des faussetés. Ils conçoivent la souffrance et enfantent l'injustice. Ici, je retrouve en fait le mot aven. Okay. Je vous ai dit, en fin de compte, ici, à ma droite, j'avais le mot avon, et à ma gauche, j'avais l'aven. Donc, on voit qu'ils ont glissé en fait dans l'iniquité. Ils sont passés en fin de compte de l'avon à l'avel, puis en fait à l'avla, et en fait ici, ils sont en train, en fin de compte, ici, d'enfanter l'injustice, en fait ici, quelque part, la veine. Donc ils s'en vont dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de retour sincère à Dieu. Résultat des courses, ils s'endurcissent dans leur méchanceté en réalité. Ils s'en vont vers la veine, vers l'injustice. Ok? Donc ça, c'est très important de comprendre cette évolution spirituelle. L'Écriture est très très claire. Elle nous montre cette évolution maintes fois dans beaucoup de passages au travers des prophètes. On voit très très bien cette évolution de l'iniquité, oui bien sûr, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne se repentent pas en réalité, comme en fait ici l'Éternel Dieu le voudrait. Verset 5. Ils couvent des œufs de serpents venimeux. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, en fait, ici. Je retrouve, en fait, ici encore le mot injustice que nous avions déjà vu, en réalité, dans l'enseignement sur la veine. Oui, bien sûr. Là, on est dans l'injustice. Donc quelque chose, en fin de compte, de grave. Pas dans l'iniquité. On n'est plus dans l'iniquité, on est dans l'injustice. OK. OK. Donc là, dans un monde qui n'est plus, en fait, le monde de Dieu. Oui, bien sûr. Donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Verset 7, on va retrouver la même chose. Les pieds courent au mal,
Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. On retrouve le mot en fait ici, aven. Ok. Donc ici, on est sur la gauche ici. Ok. J'avais placé le mot ici, aven à gauche. Le mot avon est à droite, à ma droite. Le mot aven à ma gauche. On est dans le monde de l'injustice. Ok. Et dans la Bible, ce mot, c'est mal traduit, c'est traduit par iniquité aussi. On ne fait pas la différence. Ok. Donc c'est important de bien comprendre cela. Ok. Ici, ils ont des pensées d'injustice. Ils ne sont pas formés, façonnés. Ils n'ont pas voulu se repentir pour être formés, façonnés par la puissance de l'Esprit de Dieu, en fait ici, afin d'être serviteurs et servantes de l'Éternel. Ok. Selon des pensées d'injustice, la dévastation et la ruine sont sur leur route, en fait, ici. C'est donc vraiment très, très clair. Je diminue, en fait, ici. Mon mot à veine, puisque vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est parfait. Ok. Et la ruine sont sur leur route. Ok. Il en est exactement de la même chose, en fait, aujourd'hui. Tous ceux qui ont construit, entre guillemets, des églises sur, en fin de compte, des fondements erronés, des fondements qui s'écartent des enseignements de la Torah, toutes ces églises vont tomber. Tous ces enseignements, en fait, ici, vont être remis en question, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la vérité. Il faut revenir. C'est pour ça l'Éternel Dieu dit repentez-vous, ok, car le royaume, le règne de Dieu approche. Oui, bien sûr. Il convient donc de se repentir et lorsque nous enseignons aux uns et aux autres à ce que le Seigneur met sur notre route, il faut parler un langage clair. Oui, bien sûr, afin que les hommes et les femmes puissent revenir de leur, en fait, ici, iniquité, de l'iniquité où ils se trouvent, de la vonne, de la velle, de la vla, en fait, ici, ou même de la veine. Oui, dans la Brit Hadasha, il y a en fait une possibilité, malgré tout, effectivement, bien qu'on soit dans la veine, si les personnes se sont laissées entraîner, mais quelque part, en fait, ici, sont récupérables, même le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, accepte effectivement de racheter, en fait, ici, quelqu'un qui serait tombé, en fait, ici, dans l'injustice, malgré lui, en fait, ici, quelque part, alors qu'il n'est pas totalement responsable, évidemment. Ça, c'est Dieu qui sonde des cœurs, qui sonde les reins. Mais il y a bien un verset dans la Brit Hadasha qui montre la possibilité majeure, au travers de Yeshua, de sauver quelqu'un. Donc, si quelqu'un veut écouter, il n'y a pas de problème. S'il veut écouter, alors il faut s'attacher à lui et il faut l'aider, le prendre par la main. Et, et c'est très important d'avoir un jugement juste, d'avoir un jugement qui soit meilleur. Ok. Verset 8, ils ne connaissent pas la voie du shalom. Il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion. Ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît pas le shalom. Vous voyez, on rappelle en fait ici, il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion. En fait ici, c'est pas dans leur voie, c'est dans leur réflexion. En fait ici, ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît point le shalom. Ok. Verset 9. C'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste est loin de nous, et la justice par la foi ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Voilà, donc il faut se poser les bonnes questions, oui bien sûr, et se repentir devant l'Éternel, bien évidemment, de nos erreurs, évidemment, de nos iniquités. Et toutes les iniquités que nous trouvons, quelle que soit leur forme, que ce soit de la vonne, de la velle ou de la vla, si jamais on est tombé là-dedans, il faut se repentir très rapidement et revenir en fait à l'Éternel. Ok. On continue, je vous laisse découvrir la fin en fin de compte de ce chapitre si vous le voulez. En fait ici, vous pourrez le voir dans vos Bibles. Vous n'aurez pas forcément tout à fait la bonne traduction, mais en réalité, vous avez déjà des éléments. Ok. On continue. Et on arrive maintenant dans Michée. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3 au verset 10. Ok. Alors Michée parle et dit, je vais reprendre à partir du verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Ok. Donc Michée est un prophète qui a prophétisé dans les années 800 à peu près. Ok.
donc un peu après en fait Ésaïe. Ok. Et effectivement, donc, il connaissait le contexte en fait de dérapage de Israël et en fin de compte de Juda. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Yaakov et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Là, on voit bien qu'on est dans la déformation. Ok. Vous avez en abomination le jugement juste. Ok. Ici, c'est en fait ici le mot jugement en fait qui est là. Oui, c'est mishpat. Donc on parle bien de jugement juste. Vous avez en horreur, en abomination le jugement juste et qui pervertissait tout ce qui est droit. Donc on voit bien la responsabilité ici, même si je reprends un petit peu plus haut. Ainsi parle, verset 5, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Okay. À cause de cela, vous aurez la nuit sans vision. Okay. Vous aurez les ténèbres sans oracle. Le soleil se couchera sur ces prophètes et le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Élohim ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste. Voilà ce que dit Michée sous l'impulsion, en fin de compte, de l'Esprit de sainteté. Oui, bien sûr. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression. Ici, c'est le mot péché. C'est pas son crime, hein, c'est le mot péché, en fait, ici. C'est le mot pécha, en fait, en hébreu. Et pécha, c'est la transgression. Donc, sa transgression et à Israël son péché. Là, c'est bien rata, c'est bon. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple, en haut lieu de la forêt, en fait ici. Donc, on voit bien que l'Éternel va juger et a jugé son propre peuple. Ok, hier. Comme il a jugé son propre peuple, eh bien, ne vous faites pas d'illusions. Il va juger tous les peuples. Toutes nos nations vont être jugées. Oui, bien sûr. Jugées, enfin, par rapport à leur comportement, par rapport à l'Éternel Dieu, bien sûr. Parce que cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre, que son Fils s'est offert lui-même en sacrifice pour racheter des péchés, des transgressions et des iniquités. Et 2000 ans en fait après, est-ce que les hommes en fait ont écouté, se sont repentis de leurs péchés, de leurs transgressions, de leurs iniquités, pour revenir à l'Éternel et le servir comme il convient? La réponse, malheureusement, est non. Et vous le savez. Et donc, résultat des courses, vous savez très bien que la dégradation spirituelle va être très, très, très forte, en fait, ici. Résultat des courses, l'économie va être frappée, bien sûr. Toutes les questions de politique, en fait, ici, vont être, en fait, ici, comment dire, bousculées, etc., par les événements qui vont venir. Et en fait, les hommes ne sauront plus à quel saint se vouer. Cela sera un désordre politique, économique et social, en fait, aussi, dans chacun des pays, selon, en fait, ce qu'ils ont accompli depuis des siècles. Oui, bien sûr. Les conséquences sont là. Les désordres seront tels, en fait, ici, qu'il n'y a qu'une seule échappatoire, évidemment, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Au travers de tout le désastre qui va venir, une seule voie de salut, celle de Christ. Oui, bien sûr. Il va falloir s'attacher évidemment à Christ et à la Torah pleine de grâce et de vérité pour écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut à la gloire de son saint nom, sans déformer les choses comme l'ont fait les prophètes en fait ici, etc. Voilà pourquoi il faut en fin de compte apprendre à juger
selon un jugement juste et ne pas marcher avec ceux qui sont en fin de compte, non pas dans l'iniquité, mais ceux qui sont dans la velle ou la vla, etc., ou dans la veine, dans l'injustice. Il ne faut pas marcher avec eux, il ne faut pas faire d'alliance avec ces hommes-là. Non, il faut les aider à sortir de leur ornière et éventuellement, en fait ici, si l'Éternel Dieu nous le montre, oui bien sûr, et il faut s'attacher à l'Éternel, et il faut traiter tous les problèmes de péché, de transgression et d'iniquité. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait déjà. Elles sont en fin de compte très denses, pas toujours faciles en fait à entendre parce elles sont poussées, mais il faut effectivement en fait se former, se façonner, comme l'Éternel Dieu le veut. On continue et on passe au suivant, en fait, ici. Le suivant, c'est dans Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, ok, verset, en fait, 12. Ok. Donc, Habakkuk, c'est un prophète qui, en fait, ici, a agi dans les années, en fait, ici, 600, 700, par là, dans ces eaux-là. Ok. Donc, c'est un peu plus tardif. Ok. C'est au temps, en fin de compte, de, comment dire, plutôt de Juda, en fait, ici. Ok. Donc, ici, on parle plutôt de Juda. On va reprendre à partir du verset 9. On va voir si en fait ça nous donne bien en fait un bon contexte. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison les gains de ce qui est mal, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du mal. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Là, on n'est plus dans l'iniquité toute simple. On est en fait dans une iniquité remplie d'hypocrisie et en fin de compte de duplicité, mais qui perdure en fin de compte dans le temps. On est donc habitué à un certain comportement et on croit en fin de compte s'en sortir comme cela. Non. Verset 13. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre est remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Ok? Donc c'est très important dans tout ce qui se passe. Ok? L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Regarde où nous sommes et ce que nous faisons. Est-ce que nous aidons bien notre prochain comme il convient? Oui, bien sûr. Est-ce que nous l'enseignons, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme l'Éternel Dieu le demande, en disant que le sang de l'agneau n'a pas coulé en fait en vain, mais le sang de l'agneau a coulé afin de nous racheter et de nous greffer sur la racine hébraïque de la foi? Oui, bien sûr. OK? Pour que les hommes écoutent et marchent par la foi dans la justice par la foi au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ, mais aussi selon un jugement juste, d'apprendre à marcher selon un jugement juste devant l'Éternel. On y reviendra à cette notion de jugement juste. Vous aurez bientôt la vidéo. OK, c'est une des prochaines vidéos. On continue. OK. Et on arrive en fait maintenant dans, ici, Sophonie. Sophonie chapitre 3. OK. Sophonie chapitre 3, verset 5. Donc Sophonie, c'est du temps de Juda, en fait, ici. OK. Là, qu'est-ce qu'il est dit? Donc Juda va bientôt être prise. Ne marche pas, n'écoute pas. C'est le peuple de Dieu. Ils pratiquent, ils font le culte, ils font le Shabbat. OK. Ils font les fêtes de l'Éternel, mais ils ne le font pas d'une manière sincère de cœur, en réalité, quelque part. Donc ici, qu'est-ce qu'il est dit, en fait, ici, dans Sophonie, à partir du verset 1, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 5, mais on va y arriver. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Ok. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Élohim. Donc pourtant, elle est dans de grandes difficultés, beaucoup de difficultés. Et là, en fin de compte, ici, beaucoup de difficultés vont avoir. Ok. Et effectivement,
Est-ce que les hommes se posent en fait les bonnes questions? Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi l'économie est en train, en fin de compte ici, de basculer? Pourquoi les problèmes politiques? Pourquoi les problèmes sociaux, en fait, ici, s'agrandissent? Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'incendies, de plus en plus, en fin de compte ici, de dérèglements météorologiques, etc.? Pourquoi? Tout simplement, tout ça, c'est le fruit, en fait, ici, c'est le résultat de toutes les iniquités, des péchés et des transgressions des hommes, mais aussi des nations, oui, bien sûr. Ok, et Dieu est en train de juger toutes ces choses, ça va donc secouer, secouer dur, très, très, très dur. Voilà pourquoi la seule réponse, en fait, ici, acceptable pour être gardé dans cette tourmente qui va venir, c'est bien sûr d'écouter et de mettre en pratique. Je fais le Shabbat chez moi, je fais le Shabbat dans les fêtes de l'Éternel chez moi, etc., ou avec quelques-uns, etc., mais on s'accroche à la Torah pleine de grâce et de vérité. Et on apprend en fin de compte à marcher par la foi dans la justice, par la foi, c'est d'accord, et selon un jugement juste. Ok, c'est-à-dire qu'on écoute Dieu et en fait ici, on écoute pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse. Et on va là où il veut que l'on aille. Et on dit et on fait ce que l'Éternel Dieu nous demande. Verset 3. On parle à Judas, en fait, ici, au travers de Sophonie, ok, Séphania. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne jugent, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes perfides. Ses sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. Oui, les sacrificateurs violent la Torah. Aujourd'hui, on peut dire, en fait, ici, que tous les pasteurs, tous les prêtres, tous ceux qui sont en nomination quelque part dans une église quelconque, profanent la sainteté de l'Éternel, violent la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour la mettre en pratique, tout simplement. Résultat des courses, on est en train de profaner les choses de Dieu. Amen. L'Éternel est juste au milieu de toi, ok, au milieu d'elle ici. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. Bien sûr, il n'y a aucune iniquité de ce type-là, en fait, en l'Éternel, oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Ok. Même d'iniquité tout court, ok, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui existent chez les hommes, mais pas chez Dieu. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque matin, l'Éternel Dieu produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer, mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, dit l'Éternel. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais en me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, dit l'Éternel, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Donc on voit bien ici que l'Éternel est prêt à arrêter tous ses jugements pour qui se repent, bien sûr, et revient en fait vers lui. Verset 8. Attendez-moi donc, déclaration de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car mon jugement, ici, c'est bien Mishpat, mon jugement est de rassembler les royaumes pour répandre sur eux la rage de mon indignation, en fait ici, toute l'ardeur consumante de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ok. Les 10 tribus du nord ont été dispersées. Ok. Juda, en fait, ici, est resté, en fait, en subsisté pendant, en fin de compte, un peu plus de 200 ans, en fait, encore. Et en fin de compte, Juda a été dispersé, détruit, Jérusalem détruite, et emmené en captivité, et dispersé, en fait, dans le monde. Pourquoi? À cause de leur iniquité, de leur péché, de leur transgression. Ne croyez-vous pas que l'Éternel Dieu fera la même chose pour les nations? Bien sûr que si. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, verset 9, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Ok. Donc l'Éternel, en fin de compte, ici, va faire les choses. On continue, en fait, ici, verset 10. D'au-delà des fleuves de couches, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi
ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'endormiras plus sur la montagne de ma sainteté. Donc l'Éternel promet dans cette confusion, dans ce désordre qui va venir, promet qu'il y aura une restauration, qu'il va se choisir en fait des hommes et des femmes qui sont ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ou qui veulent s'y ancrer afin de le servir, de le glorifier. Verset 12, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'iniquités remplies d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps. Ça n'existera plus en fait ici. Donc l'Avla n'existera plus en fait ici. L'Éternel va faire les choses. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Yerushalayim. L'Éternel a détourné les châtiments, les jugements, pardon, qui tombaient sur toi. Non pas les châtiments, ça c'est la seconde qui dit les châtiments. Ici c'est les jugements, ok? A détourné les jugements qui tombaient sur toi. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Yerushalayim, ne crains point, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent point. Ok. L'Éternel, ton Élohim, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien sûr que l'Éternel, en fait, ici, prévoit une restauration. Parce que parmi beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, en réalité, eh bien, en fin de compte, ils ne sont pas posés les bonnes questions. Mais ils ne sont pas forcément des méchants ou des rebelles dans leur cœur. Mais il faut qu'ils soient secoués et qu'il y ait, en fait, de grandes secousses, en fait, ici, économique, politique, sociale, afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions et revenir, en fait, ici, vers l'Éternel. Et l'Éternel Dieu est prêt, bien sûr, à tendre la main, en fait, ici, à tous ces hommes-là, ces femmes-là, afin que, en fait, ils viennent à lui, bien sûr. Dieu ne les a pas créés pour les rejeter, en fait, ici, dans l'abîme. Non. L'Éternel Dieu veut sauver, en fait, ici. Je rassemblerai comme ceux qui sont sortis de ton sein, ceux qui ont été souffrants. Loin des fêtes officielles, l'opprobre fut leur fardeau. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Dans tous les pays où ils sont en opprobre. Il y a donc quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place au niveau mondial. Ok, en ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Ici, parmi tous les peuples de la terre. Il y a donc bien ici, en fait, un réveil quelque part extraordinaire. Mais c'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe où, bien évidemment. C'est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec simplicité de cœur, sans hypocrisie, sans duplicité, bien évidemment, parce qu'on veut revenir à l'Éternel, s'attacher à l'Éternel et rester attaché à l'Éternel. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses au travers des prophètes qui sont certaines, évidemment, et qui vont, en fin de compte, ici, montrer une restauration, une, comment dire, je ne veux pas dire encore de réveil, parce que réveil, c'est un mot, en fin de compte, qui a été beaucoup utilisé, mais qui est falsifié quelque part. Okay, c'est un retour, en fin de compte, sincère à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, à Mashiach, okay, celui qui est appelé le Christ. Ok, on continue, et on va, en fin de compte, maintenant dans le septième, non, le huitième. Ok, j'arrive maintenant dans Malachie. Malachie, chapitre 2, en fait, ici. Chapitre 2, verset 6. La Torah de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure. Ne s'est point trouvé sur ses lèvres, il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. Ok. Donc très important, on va donc en fait ici reprendre quand même à partir du verset 1 pour bien comprendre en fait le contexte
prophétique qui est annoncé en fait ici. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés en fait ici à être sacrificateurs en fait ici de l'Éternel. Ok, ce n'est pas sacrificateur sur n'importe quoi, c'est sacrificateur sur la Torah, les prophètes et les psaumes bien sûr, à la lumière de Yeshua. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction destructrice, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur, dit l'Éternel. Verset en fait ici 3. Donc ici, Malachie est très très important. C'est un des derniers prophètes, enfin dans l'Écriture, en fait ici, dans les Écritures. Voici, je détruirai vos semences, je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, on vous emportera avec eux. Là, on parle de tous ceux qui sont pasteurs, de tous ceux qui sont prêtres, de tous ceux qui, en fait, ont une responsabilité spirituelle. OK, prenez à cœur de glorifier, en fait, l'Éternel et de glorifier, en fait, ici, sa Torah pleine de grâce et de vérité. Sinon, l'Éternel, en fait, ici, maudira et enverra une malédiction destructrice. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Ce que je leur accordais pour qu'ils aient de la vénération pour moi, il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. Ok, là on parle de tous ceux qui en fait ici ont une racine, ok, de Cohen en fait, ou qui sont lévites quelque part partout dans le monde. Si en fin de compte vous avez quelque part une racine en fait ici, un lien avec Lévi, alors l'Éternel vous appelle aujourd'hui afin que vous puissiez être sanctifiés, car l'Éternel Dieu cherche en fait ici des hommes et des femmes, des sacrificateurs qui puissent être zélés pour lui. La Torah de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps, ok, ne s'est point trouvée sur ses lèvres. C'est-à-dire qu'il enseigne vraiment, en fin de compte, la Torah avec grâce et vérité, et il n'y a pas de déformation. Ok, pas d'hypocrisie, pas de duplicité. Ici, on n'est pas dans l'iniquité du tout, en fait, ici. Et l'iniquité, donc, on ne déforme pas du tout les Écritures. On prend la Torah telle qu'elle est, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, et on l'écoute par la puissance de l'Esprit de Dieu, et on met en pratique avec grâce et vérité. Donc, cette iniquité-là, remplie en fin de compte d'hypocrisie et de vérité, n'existe pas, n'est pas un point trouvé sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. En fait, ici, je retrouve en fait ici le mot iniquité. OK. Donc le mot iniquité que vous connaissez en fait ici, dont je vous ai parlé, on a fait en fin de compte 7 vidéos sur ce mot iniquité. OK. Il a détourné les hommes de l'iniquité. OK. De l'avon. Donc à ma droite, on avait dit, il y avait avon, et à ma gauche, il y avait l'aven. Donc l'iniquité se trouve ici à ma droite. Donc ici, l'iniquité, OK, il a détourné les hommes de l'iniquité afin qu'ils ne tombent pas en fait ici dans l'avla, dans la veine, etc. Et dans la veine, tout simplement. Ok. Donc c'est très important en fait ici, cette iniquité, il faut la nettoyer, évidemment. Donc il a détourné beaucoup d'hommes d'iniquité, de l'iniquité, avon. Ok. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, et c'est à sa bouche que l'on demande quoi? La Torah. Ici en hébreu, c'est bien le mot Torah. Ok. Donc il ne faut pas déformer l'écriture, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ok. Mais vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Ça, en fin de compte, c'est tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont prêtres, et qui, en fait, ici, étaient, en fait, ici, appelés, en fait, à être comme des Lévites. Mais en réalité, ils ont profané la Torah. Ok. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup, ok, en disant, oui, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire ceci, etc. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Tout cela, tous ceux qui disent cela, bien évidemment, seront confus, oui. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez
la Torah. Verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un Dieu un qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Donc on ne se moque pas de Dieu. Il y a un seul Dieu et Père. Oui, bien sûr, c'est Elohim, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Ok, on ne se moque pas de lui. On écoute, on met en pratique et on le craint. Ok, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un saint Dieu un qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Yehuda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et Yerushalayim et à Yerushalayim. Car Yehuda a profané la sainteté de l'Éternel, ce qu'il aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger, idolâtre. Ok. Verset 12, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens, un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Elohim lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ok. Donc l'Éternel Dieu veut effectivement nous racheter et qu'on puisse le servir comme lui le veut, bien évidemment, à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu vous suscite là où vous êtes, vous qui m'écoutez, afin que vous, dans votre maison, vous puissiez en fin de compte faire un culte à l'Éternel qui soit un culte véritable, sans hypocrisie, etc., sans duplicité, avec sincérité en fait de cœur. Ok. On arrive maintenant dans les psaumes et on va donc s'arrêter là en fait ici pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois. Donc nous sommes dans le psaume 37, ok? Nous avons encore des versets en fait à voir. Nous verrons ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers en fin de compte de sa parole. Ok? Donc que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons en fait à l'Éternel, ok? Et on fera donc la prochaine fois en fait l'enseignement sur Avelin en fait toujours, mais sur l'hypocrisie en fait aussi, vous allez voir. Donc toutes les autres formes en fait ici de dégradation, et vraiment comprendre ce que l'Éternel Dieu veut faire. Et effectivement ensuite, on aura des enseignements sur en fait la justice par la foi et le jugement juste, et en fait ici d'autres enseignements très poussés, mais qui nécessitent que vous ayez déjà une connaissance de base sur en fait ici la tzedaka, la justice par la foi, sur Avon, l'iniquité, sur Aven, l'injustice, et sur en fait les autres mots qui concernent l'injustice, les variantes de l'injustice. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, et tends ta main bienfaisante sur tous ceux qui écoutent, Seigneur. Ouvre leur cœur, Seigneur, pour ta parole se révèle pleine de grâce et de vérité dans leur cœur et les fortifie, et les uns et les autres, à la gloire de ton saint nom. Que tu puisses en faire, oui, des serviteurs, des servantes à la gloire de ton saint nom. Oui, qu'ils soient des fils et des filles dignes de toi au travers de Yeshua Mashiach, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.